Bonjour à tous, c'est Camille Présidente et bienvenue sur la première chaîne du sourire de francophonie. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet très passionnant et qui passionne tout le monde, j'en suis sûre. Faut-il interdire le voile en France? On a vu que ce sujet, durant les élections présidentielles, a déchaîné beaucoup de passion, que ça soit chez Reconquête ou le Rassemblement national. Donc, d'une part, on a le parti Reconquête qui veut interdire le voile ou interdire dans le public tous les signes religieux extérieurs. Donc ça, c'était très clair. Pas de comment dire, dans la syntaxe, enfin, je veux dire d'un point de vue, voilà, tout le monde est mis sur le même pied d'égalité, on va dire. Et pour le Rassemblement national, eh ben aussi le voile. Voilà, le voile. Alors, je peux comprendre d'un certain point de vue, euh, messieurs, dames. Mais pour moi, en fait, même si j'ai soutenu leurs candidatures respectives, et je m'en cache pas, pour moi, sur cela, je ne partage pas forcément leur avis sur l'interdiction des signes religieux. Pourquoi? Parce que c'est vrai que ça peut être tentant, voilà, on se dit, tiens, moi, française, chrétienne, c'est pas ma culture, etc. Mais je trouve qu'en fait, c'est un point de vue qui est charnel. Ouais, c'est un argument qui est charnel. En fait, pourquoi? Parce que je pense que si Jésus, il vivait parmi nous à l'heure actuelle, il viendrait pas sur terre pour nous interdire de porter quoi que ce soit. Je pense que si Jésus revenait actuellement, c'est pas ça qu'il ferait. C'est un message d'amour qu'il aurait envers nous. Et là, je me dis, bon, je sais qu'il y a 120 000 adhérents à Reconquête, il doit y en avoir je sais pas combien de millions au Rassemblement national. Et je me suis dit, en fait, ma question c'était, est-ce que, en fait, Reconquête et le Rassemblement national, ce qu'ils devraient faire, ce sont des campagnes d'évangélisation, tout simplement, dans l'amour du prochain. Voilà. Ce serait aller chanter Jésus t'aime devant des mosquées. Bon, ça serait peut-être un peu provocateur, mais faire plus d'évangélisation, en tout cas dans des secteurs assez où il y a beaucoup de musulmans. Ça serait une réponse qui serait, à mon avis, beaucoup moins charnelle. Et en fait, c'est pas des réponses charnelles qu'il faut donner. Ce sont des réponses spirituelles. Et c'est ce que Jésus faisait. Jésus, en fait, quand il reprenait quelqu'un, il parlait de réalité spirituelle qui se cachait derrière. Mais il allait pas dire aux gens, va et ne mets plus ton voile, va et ne mets plus ta kippa, va et non. Il parlait de certaines réalités spirituelles qui se cachaient derrière. D'ailleurs, dans la Bible, il y a marqué que c'est pas au sujet du manger et du boire et du manger et du vêtement. Textuellement, c'est marqué comme ça, qu'on doit se fâcher ou comment dire, se mettre à dos un frère pour lequel Jésus-Christ est mort. Donc ça, il le parle tant bien pour ceux qui étaient même ses apôtres et ses disciples. Je me rappelle, parce qu'il y a un verset qui dit que ce n'est pas ce qui rentre dans la bouche d'un homme qui le rend impur, qui le souille, mais ce qui sort de l'extérieur. Donc au niveau du manger, du boire, il faut arrêter toute espèce de religion. De même que, en parlant d'égalité des sexes dans la Bible, il est marqué qu'en Jésus-Christ, il n'y a ni homme ni femme, ni femme. Bon, on connaît les distinctions entre hommes et femmes, hein, je vous le rappelle pas. Mais c'est-à-dire que tout le monde doit être sur le même plan d'égalité et que c'est pas sur un sujet du vêtement qu'en fait on doit se disputer. Donc c'est vrai que j'ai fait un sketch sur le voile parce que pour moi la bête, parce que pour moi il fallait à tout prix faire barrage à Macron. Donc j'ai fait un sketch pour essayer de détendre un peu les mœurs, mais c'est pas pour autant que je partage cet avis-là. Donc je pense que c'est bien de le dire parce que j'ai fait des sketchs aussi dans les catholiques, c'est dans un extrait de mon spectacle. Euh, et donc voilà, c'est que je l'ai fait parce que c'était des circonstances où les gens, à cause du port du voile que Marine Le Pen voulait interdire, avaient des réticences. Mais je rappelle qu'en fait, c'est pas quelque chose qui est né d'hier. Hein. Sous Hollande, il y a 7-8 ans, Manuel Valls avait voulu faire des arrêtés pour interdire le port du voile dans la rue. Ça a été fait, je trouve d'ailleurs, de façon beaucoup plus violente et virulente que la façon dont Marine Le Pen a expliqué la chose. Et dans ce fait, je la rejoins. Parce que ce qu'elle dit est vrai, c'est qu'il y a une montée de l'intégrisme
chez les musulmans qu'on peut pas nier. Je veux dire, avant, moi, je me rappelle la première fois que j'ai vu une femme en burqa, c'était en France. C'était il y a 10 ans. Et j'allais au Quai d'Orsay, visiter le musée du Quai d'Orsay avec mon père. Et, euh, et là, je vois une femme en burqa et là, je comprends pas ce qui se passe, quoi. Je dis, mais qu'est-ce... Enfin, j'étais choquée. Et, euh, et mon père, bon, qui fait une blague, mais il est pas du tout raciste puisqu'il a épousé ma mère qui est métisse, enfin, qui est chocolat, on va dire. Il a dit: «Oh, mais Zoro est de retour» et on nous a pas prévenus. Enfin, c'était une blague que j'ai trouvé assez drôle. Et je sais même plus si c'est lui ou moi qui l'ai faite, je sais plus parce qu'on a un humour tellement starbé de toute façon dans la famille. Enfin bref, petit aparté. Donc Jésus était là pour parler des réalités spirituelles. De même qu'on va pas interdire aux juifs qui portent les perruques, il y a des millions de juifs en France qui portent des perruques et personne n'est au courant. Parce qu'elles pensent, elles aussi, qu'il faut se couvrir la tête avant le retour du Messie. Et moi, je vous dis pourquoi, parce que je suis allée à quelques reprises dans des assemblées juives de femmes croyantes où on étudiait la Torah. Et, euh, et bah moi j'y suis allée parce que j'adore voilà apprendre, étudier. Donc, plusieurs fois j'y suis allée. Je suis allée chez des juifs messianiques aussi pendant presque une année pour apprendre l'hébreu biblique, pour m'intéresser à certains sujets. Et donc les juifs messianiques, c'est ceux qui reconnaissent Jésus-Christ comme le Fils de Dieu. Et donc, je suis allée dans cette grande rassemblement de femmes juives. Mais bon, c'était pas des juives messianiques, c'était juste des juifs traditionnels. Et on était des milliers de femmes. C'était une salle qui était immense. On devait être 2000 ou 3000, je me rappelle. Et là, il y a cette scène qui me fait penser à la scène où les personnes commencent à faire du commerce dans le temple. Où Jésus arrive avec le fouet pour dire, et vous ne ferez pas d'entre guillemets, de business dans la maison de mon père. Et là, j'ai cette scène où je vois qu'on partage la Torah. Et là, il y a cette femme sur scène qui est là et qui commence à présenter les perruques. Et je me dis, mais quel est le lien? Et après, il y a des femmes qui arrivent sur scène pour parler de leur changement de vie depuis qu'elles mettent la perruque. Elles se sentent vraiment euh, plus en accord avec Dieu, vraiment que c'est quelque chose d'incroyable, etc. Et moi, je vois qu'elles sont là, elles ont parlé, partagé la Torah, etc. Et puis là, après, elles commencent à faire du commerce, entre guillemets, dans le temple, pour justement inciter les sœurs à se couvrir la tête avant l'arrivée du Messia et à se mettre une perruque sur la tête. Et moi, j'étais là, mais... Et en fait, on était des milliers. Hein. À cet événement, on était minimum 2000. C'était une salle qui était immense. Et là, je me retourne autour de moi et je vois des filles de ma génération, je vois des femmes un peu plus vieilles. Et en portant mon regard sur leurs cheveux, je me rends compte, mais en fait, elles ont toutes des perruques. Et quand j'ai réalisé ça, j'étais, mon Dieu. Et ça m'a fait penser à cette scène où Jésus dit pas de commerce dans la maison de mon père. Parce que là, je voyais que c'était un endoctrinement qui était très, très marqué, quand même. Pour moi, là, c'était vraiment le fait est, en fait, tout ce qui, de monnayer, que ce soit, que ce soit instrumentalisé comme quelque chose qui vient de Dieu, mais en fait, tu monnayes un business derrière. Ça m'a profondément choquée. Et pour vous donner mon témoignage sur le voile, c'est que moi aussi, un jour, j'ai failli être endoctrinée par une amie qui voilà, avec un endoctrinement, elle avait commencé à se voiler, une chrétienne. Et, euh, et voilà, elle me disait les bienfaits de se voiler, etc. Et puis moi, j'avais pas la paix. Mais vu qu'elle était plus âgée que moi, que j'apprenais un peu comme une grande sœur, on va dire, euh, bah, j'ai embrayé le pas, mais j'avais pas la paix. Et à ce moment-là, j'avais commencé à faire des bijoux artisanaux que je vendais. Et dans la Bible, il y a marqué que la femme ne doit pas mettre de colliers, de bijoux, qu'elle ne doit pas se tresser d'ornements, mais que sa piété vienne de ses actes, etc. Et moi, j'étais perdue. Je me dis, Seigneur, ça veut dire quoi? Est-ce que pour te plaire, faut que j'arrête de faire des bijoux? J'avais tellement soif de Dieu, je voulais tellement bien faire, que finalement, j'étais là, et c'était au moment où je lançais mes bijoux que fallait que je me voile, je sais pas quoi, et moi, j'étais là, mais Seigneur, je suis perdue. Et j'ai prié, j'ai fait des recherches comme toujours.
Et là, il y a le Saint-Esprit qui me rappelle un passage de l'apôtre Paul, le même qui malheureusement n'est pas bien traduit dans la Bible. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que les femmes ne peuvent pas enseigner la Bible, parce qu'il y a eu des erreurs de traduction. Mais il y a un passage où l'apôtre Paul, il dit la lettre tue, mais l'esprit vivifie. C'est-à-dire que si vous suivez la Bible à la lettre, ou le Coran à la lettre, vous vivez plus. Il y a tellement ou même la Torah à la lettre, vous pouvez plus vivre parce qu'il y a tellement de préceptes. Avant, les femmes dans la Torah, quand elles avaient leurs règles, elles pouvaient pas approcher leur mari. Enfin, il y avait des règles ni queue ni tête, quoi, je veux dire. Donc, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. J'ai pas eu le temps de vous donner tous les versets comme ça, exactement. Je m'en excuse, j'ai eu un week-end un peu chargé, mais je suis fidèle au rendez-vous. Par ailleurs, oui, dans le Coran, pourquoi je parle de cet intégrisme avec la burqa, c'est que dans le Coran, en fait, c'est marqué que au niveau du vêtement, le bon musulman ne doit pas être reconnaissable par son vêtement. Et je me souviens, il y avait un extrait comme ça qui m'a resté parce que j'ai lu ce qu'on appelle la citadelle du musulman. Donc, si vous voulez, c'est un petit condensé du Coran. Et j'avais entrepris la lecture du Coran, mais je vous assure la vérité, quand j'ai commencé à lire le Coran, j'ai pas arrêté de faire des cauchemars. Donc, j'ai dit, écoute, Seigneur, là, et puis je voyais vraiment qu'il y avait, je trouvais que, bon, un peu comme dans l'Ancien Testament, c'était assez violent. Et en fait, je comprenais, en fait, la même chose, la même dérive doctrinale dans laquelle on peut tomber si on n'est pas guidé par le Saint-Esprit dans la Bible. Donc, c'est-à-dire si la lettre tue mais l'esprit vivifie, c'est-à-dire que si moi je lis mot pour mot la Bible, je n'enseigne pas la parole, je ne peux pas prêcher la parole, je ne peux pas porter de bijoux, je ne peux pas me faire des jolies nattes collées parce qu'il faut pas se faire de jolies tresses, il faut la piété. Enfin bref, voilà. Et malheureusement, il y a beaucoup de gens qui même des chrétiens hein, qui disent oh bah la polygamie c'est ok dans l'Ancien Testament, les hommes avaient plusieurs femmes, etc. Alors que dans le Nouveau Testament, la loi change. Hein. Vous vous souvenez bien de cette histoire de la Samaritaine qui avait 5 maris, que Jésus a repris et qu'il a dit va ne pêche plus. Bref. Et en fait, donc moi j'étais toujours coincée dans cette histoire de porter le voile. Et, euh, et du coup je me sentais un peu emprisonnée là-dedans, je comprenais pas, je priais. Et puis je suis tombée sur un exégète de la Torah qui s'appelle Michael Woods. Et en fait, il disait que le voile en hébreu, ça s'appelait Shama, Shama, et ça avait 7 définitions différentes. Et en fonction de la définition qu'on lui donnait dans le contexte, bah, ça changeait du tout au tout. Et en fait, il disait que pour ce qui est du voile de la femme, le shama, le terme hébraïque, veut dire aussi être sous l'autorité de son mari, en fait. Et donc, c'est le vrai sens que le voile revêt, en tout cas d'après Michael Woods, qui est un théologien. En fait, il disait que, en fait, c'était pas question d'un voile physique, c'était encore une fois une réalité spirituelle. Donc, c'est ce qu'il fallait, c'était que les femmes, voilà, soient soumises à leur mari. Et dans le mot soumission, je dirais plutôt dévouée parce que les gens, ils disent pour eux la soumission, c'est quelque chose d'horrible, etc. Dans le corps de l'armée, vous voyez bien qu'il faut être soumis à une autorité si vous voulez que les choses marchent un petit peu. Donc moi, pour moi, la soumission, c'est pas un gros mot. Alors bon, il y a des femmes un peu réactionnaires, féministes, qui vont dire ah non, moi je suis pas soumise, je suis dévouée, blabla. Bah très bien. Mais la soumission, pour moi, c'est pas un abus, c'est pas de l'abus, c'est juste le fait que moi, mes gosses, je veux qu'ils roulent droit, donc je veux qu'ils suivent bah, ce que dit le papa. Et si je suis pas d'accord avec ça, faut savoir qu'un homme, quand même une couche d'ego, je pense, qui est un peu supérieure aux femmes. Ça dépend des hommes, vous me direz, mais en général, c'est un peu ça. Et en fait, dans la Bible, il est marqué que que quand votre mari se trompe, que ça soit par votre comportement, qu'il puisse se rendre compte de ses erreurs. C'est-à-dire que même dans la Bible, il y a vraiment beaucoup de sagesse sur les relations humaines, sur savoir bah, comment réagir en fait finalement. Que voilà, que le mari dans le couple, il doit aussi avoir un rôle d'enseignant, donc qu'il abreuve la femme de la parole de Dieu, c'est marqué dans la Bible. Plus ou moins, ça dépend de la traduction que vous avez. Et donc le rôle de le père de famille, c'est aussi un rôle d'enseignant. C'est quelqu'un qui doit être pieux en fait. Et aujourd'hui, on voit que bah, souvent tout s'inverse. C'est la femme que tu vois tout le temps dans les réunions de prière,
les maris qui, bon, sont comme ça, pas tous, hein, parce que la plupart des couples pastoraux dans les églises, en tout cas protestantes ou évangéliques, bah, il y a des couples pastoraux, c'est l'homme qui prêche. Bah oui, parce que c'est comme ça que Dieu a voulu l'ordre des choses, c'est que l'homme soit un père de famille responsable. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Bah, le Christ, il s'est sacrifié pour l'Église, c'est le corps du Christ, c'est les croyants. Donc Jésus s'est sacrifié pour nous. Donc un mari doit être capable de savoir se sacrifier pour sa femme. Et la femme ne doit pas tout se taper à la maison non plus. Enfin, moi, je suis assez serviable, etc. Mais la charge, comment dire, émotionnelle, même quand la plupart du temps, je suis en coloc avec des garçons parce que ça se passe mieux qu'avec les filles. Il y a moins de crépage de fignons. Des fignons. C'est quoi des fignons? Des fignons. Et, euh, et en fait, bah, c'est voilà, quoi. Il faut que chacun participe. Il faut que, voilà, l'homme, il doit pouvoir se sacrifier pour sa femme. Et ça, il y a beaucoup de gens qui comprennent pas, qui laissent leur femme comme ça à l'abandon, parce qu'ils se disent, elle doit s'occuper des enfants, elle doit faire ceci. Moi, peut-être que j'apporte, c'est cliché, hein, mais moi, je fais ma part, j'apporte l'argent. Mais non, émotionnellement, on a besoin d'affection, on a besoin qu'on nous dise tous les jours, tu es jolie, tu es belle. Voilà, on a besoin de ça. Ça mange pas de pain, hein. Voilà. Voilà les amis, il est déjà 16 minutes de vidéo. Donc bah voilà, je vous ai parlé de tout ça. Et voilà, je pense encore une fois que voilà, si le parti d'Éric Zemmour et de Marine Le Pen se faisait à mettre faisait des croisades d'évangélisation pour parler de l'amour de Dieu, au lieu de comment dire, de parler de cette interdiction du voile, bah déjà 120 000 avec Zemmour et je sais pas combien de millions de Français avec Marine Le Pen. Donc voilà, moi je prône plutôt un message d'amour et qu'on revienne à l'évangélisation en ce qui concerne ce qui nous dérange. Mais après, le problème de cette radicalisation, c'est la paupérisation. C'est le fait est que aussi parfois il y a ça et puis il y a le fait est que en fait nos colonies en France elles sont plus en Afrique que du Nord et dans les Antilles que en Espagne ou en Italie et pourtant à l'école on fait LV2 espagnol, LV4, LV4, LV3 italien. Et donc, qu'est-ce qu'on fait de toutes ces jeunes qui n'ont pas la couleur blanche de peau blanche et à qui on rappelle tous les jours, de par leur prénom ou de par leur couleur de peau, qu'ils sont pas français? Donc déjà, ils sont pour malheureusement la plupart, parce que le taux de femmes célibataires à 65%, ce sont des Africaines. Donc dans les Africains, il y a aussi ceux qui viennent d'Afrique du Nord. Hein, l'Afrique, c'est un grand continent. Hein, parce que parfois, j'entends des gens qui savent pas que quand on parle d'Africains, on parle de tout le continent. Voilà. L'Algérie, le Maroc, tout le continent, quoi. Et donc, 65% des femmes qui sont célibataires sont d'origine africaine. Donc ça pose problème. Ça pose problème. Ça fait que déjà, il y a déjà, sans le fait d'avoir une culture forcément différente, moi, c'est pas pour, voilà, mais je vois bien que j'ai certains amis autour de moi, et même mon propre témoignage, c'est que quand tu es élevé par un seul de tes parents, bien sûr que tu vas pas sortir indemne, en fait. Bien sûr que tu peux être, comme moi, j'étais tentée d'aller dans des extrémismes au niveau de ma foi, au niveau de ma religion, parce que, voilà, Dieu m'a sauvée, quoi. Et en fait, c'est la même chose pour ces jeunes qui s'infiltrent dans les extrémismes, c'est que c'est compliqué. C'est vraiment compliqué pour eux de voir le bien et le mal, en fait, puisque Dieu, il place Dieu au-dessus de tout. Donc, si ce que Dieu dit est vrai pour eux, bah alors ils peuvent aller dans toutes les directions, parce que pour eux, voilà, pour eux et pour tous les croyants, hein. Mais malheureusement, il y a Dieu et Dieu, quoi. Et Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Donc, parfois, on peut croire être dans la lumière et finalement être dans le camp du diable. Moi, c'est ce que je voulais dire. Après, une autre chose, justement, que je trouve par contre qui est dommage, c'est que je pense que sincèrement, moi, je suis contre la burqa. Je suis idéologiquement aussi contre le voile, mais comme je dis, par rapport aux réformes euh, qui sont proposées par Éric Zemmour et Marine Le Pen, je pense que c'est pas comme ça en fait qu'on va tisser du lien, qu'on va être dans la paix, en forcer les gens à dire non, maintenant vous pouvez plus porter de signe de religieux,
vous pouvez plus vous voiler, etc. Pour moi, c'est une façon charnelle de répondre à un problème spirituel. Donc les problèmes spirituels, il faut les traiter avec des solutions spirituelles. Et pour finir, il y a une mosquée qui se construit à côté de chez moi, une grande mosquée. Avant, il n'y en avait pas dans mon quartier. Et je me dis, Seigneur, voilà, je te donne ma prière pour cette mosquée, que tu touches le cœur, parce que Dieu peut faire des miracles, en fait. Et moi, je prie que ce lieu de culte soit un lieu à la gloire du Seigneur. Et je vais prier. Je sais qu'ils cherchent des bénévoles pour leur aider à construire cette mosquée. Et je me dis, bah voilà, peut-être que je vais accorder un peu de mon temps. Et sans rien leur dire, peut-être de ma foi, je vais consacrer pendant les vacances, parce que c'est un chantier. Mais je veux dire, il faut un contact avec le monde extérieur. Euh, voilà, il faut leur montrer, faut être dans l'amour, en fait, faut marcher dans l'amour. Avec toutes les personnes avec qui on n'est pas d'accord, il faut marcher dans l'amour. Parce que ce sont des êtres humains. Et si on perd espoir, si on perd la foi, et je pense que faire ce genre de mesures, ça montre que finalement on n'a pas la foi et qu'on pense pas que Dieu est capable finalement de faire quelque chose parce que on s'appuie sur notre propre résolution charnelle. Donc voilà, la Bible nous dit, vous n'avez pas à, à combattre contre la chair et le sang, mais contre les esprits impurs, démoniaques qui régissent le monde céleste. Donc ça sert à rien de se faire même les guerres si c'est spirituellement que ça se passe. C'est rien de s'entretuer même. Vous voyez? Bon, sur ce, mes amigos, il est 23h24. Je posterai bien sûr cette vidéo ce dimanche. Et je vous embrasse et je vous dis à dimanche prochain. Ciao, soyez bénis. Oh! Mais je vous ai pas montré mon dos magnifique. Tiens, une petite robe sublime. Le rose, c'est ma couleur préférée. Bisous. Ciao.